fois-ci, j'ai décidé de vous emmener avec moi tout le temps, raison pour laquelle ce vlog dure pratiquement 2 heures. Donc franchement, ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Je veux que vous kiffez votre moment lorsque vous regardez cette vidéo, car je vous partage mes peines, mes joies, mes projets, mes inquiétudes, mon quotidien et bien plus encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, ça m'a fait super plaisir. Et franchement, je vous jure les gars, la vibe de ce vlog, elle est pas pareille. Tellement je vous parle à cœur ouvert, je vous montre tout sans... On fait pas semblant en fait. Je sais pas si vous captez le délire. Donc bon visionnage à vous et j'espère que vous allez kiffer tout autant que moi. Bisous. Déjà comme on va rigoler. Let's go. Non, tu dis A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Comme ça. A'oudhu billahi. A'oudhu. Hein, zal à la fin. A'oudhu. Vas-y. A'oudhu billahi. Ah, attention à zal. Hein. Faut bien sortir la langue de la bouche. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Rajim. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'avais cours d'arabe et Dieu a fait que je me suis retrouvé tout seul. Malheureusement, mes camarades ne sont pas venus, donc on en a profité pour faire des révisions sur les sourates que je connaissais. Et à ma grande surprise, je faisais beaucoup de fautes. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à demander des corrections parce que nos prières sont valides pendant là, en fait. Mais bon, Khair, Inch'Allah, de toute façon, c'est pas grave. On apprend toujours. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de... Voilà. Maliki Yawmiddin. Maliki. Maliki Kef ça, qui? Ah, c'est kaf. Ah, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu. Iyaka, yashida sur Iyaka. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين avec une noun à la fin. كنستعين. Encore. ولا الضالين. ولا الضالين. Du coup, vous avez dit pour le lam, parce que c'est pas le lam qui a la shadda, c'est le da. Non, c'est l'homme qui a acheté. Regarde. Ah non, la shadda, elle est sur le da, là. Bonjour chers recruteurs, bonjour chers recruteuses, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez, c'est que vous êtes actuellement sur mon portfolio et je vous en remercie. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, je postule à des offres avec mon portfolio, raison pour laquelle j'étais actuellement en train de faire une vidéo de présentation. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, un portfolio, en fait, c'est un espèce de CV où l'on insère des réalisations, des expériences en photo ou vidéo. Ce qui fait que là, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles, en fait. J'ai décidé de mettre le paquet pour pouvoir montrer à quel point je suis déterminé. Et je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas payé. Non. Je suis... Non. C'est... Non, je me perds sur ma personne, en fait. La suite de la... Du moins de faire... Ah, non, je sais pas comment faire. Je vous parle en direction de ma chambre, car c'est là où je passe le plus clair temps, le plus clair... Car je suis... Non. Les gars, regardez, mon chat il boite. Il a déjà boité auparavant, mais c'était des petits, genre vite fait. Mais là, il boite grave. Il veut même pas poser sa patte par terre. Et je touche toutes ses autres pattes. Il dit rien, mais dès que je touche, regardez. Oh non. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai un autre entretien. Je vous ai même pas appris d'ailleurs, mais j'ai eu un entretien hier. Ouais, c'était hier. Hier j'ai eu un autre entretien dans la restauration rapide. Ouais, jamais de ma vie je retourne dans la restauration rapide, je sais pas quoi. En fait j'en ai marre. Paris ça me saoule, ça me gave. Si j'ai rien à faire, je vais pas aller là-bas. Il y a du travail ici, même si c'est pas du travail, hein. Il y a du travail quand même. Et là j'ai un autre entretien pour un opérateur téléphonique, c'est un CDD. Et c'est à 15 minutes de chez moi en voiture. Voilà, Dieu seul sait à quel point j'ai besoin d'argent. Dieu seul sait à quel point, voilà, j'ai des prélèvements qui sont pas passés et tout, mais j'ai même pas envie de travailler. En fait, j'ai tellement été habitué à travailler. Depuis mes 16 ans, je travaille. Donc pour moi, le travail, en fait, c'est pas une fin, mais pour moi, c'est
C'est pas quelque chose. En fait, pour moi, sans le travail, c'est impossible. Je vais faire quoi de ma vie alors que là, je vis très bien. Après l'entretien, je vais aller chez ma soeur et après, on ira à la mosquée. On est vendredi, les gars, donc on va écouter Surat Qaf. En plus, je connais le premier verset. J'aime trop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wow! Comme vous l'avez pu le voir précédemment, mon chat s'est blessé la patte et j'ai vu que ça n'allait pas. Du moins, ça empirait de jour en jour, donc j'ai décidé de le ramener chez le vétérinaire. Et malheureusement, les gars, ça m'a coûté 230 €, voire plus. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il va mieux. Le vétérinaire m'avait dit qu'il devait garder son pansement pendant 24 heures, donc le lendemain, je devais l'enlever tout en désinfectant la plaie, sachant qu'il a aussi rasé sa patte afin de pouvoir avoir accès à l'abcès, raison pour laquelle il n'arrivait pas à marcher en fait sur sa patte. Attends. Calme-toi. Hey. Hello. Aujourd'hui, je suis passé à Action. Je me suis acheté ce bloc-notes. Ce bloc-notes qui va vraiment me poursuivre partout. Dès que j'ai une question, au lieu de poser ça sur le téléphone, c'est mieux d'écrire. Ensuite de ça, je me suis acheté 3 cahiers comme ceci, 3 petits cahiers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des espèces d'intercalaires dedans. Donc ça, c'est très bien pour les chapitres, etc. Vous voyez, ça, c'est facile. Moi, je suis quelqu'un, aujourd'hui, même quand je fais un brouillon, en fait, il faut que mon brouillon soit propre. J'aime pas les trucs... En fait... Je dirais pas que je suis quelqu'un de perfectionniste, minutieux et ou autre. Mais en fait, j'aime bien les belles choses. J'aime bien quand tout est beau, tout est clair, tout est lisible. Genre même le fait de faire la lettre F, parce que la lettre F, c'est une des lettres que je trouve le plus moche à faire. Genre moi, quand je fais la lettre F, je trouve la lettre F moche. Du coup, il suffit juste que j'écris un mot et la lettre F, elle me plaît pas. J'arrache la page. J'ai ce grand cahier là où c'est mon cahier vraiment islamique. Il y a la prière dedans, il y a des invocations, etc. etc. Sauf que moi j'ai envie une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, ça fait que moi j'ai envie de tout différencier, tout décaler. Enfin, tout, bref, différencier. Ça va être cahier religion. Genre dès que j'ai une question par rapport à l'islam, etc., etc. Donc là, ça peut être un cahier spécial dédié au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, au prophète dans l'islam, mais également aux 99 noms d'Allah. Et ça, bref, je sais pas si vous voyez le délire. Et après, du coup, j'ai acheté des stylos. Je me suis pris ce grand tableau Velleda. C'est un espèce de weekly planner. Vous voyez, je vais l'approcher là. Vu que je travaille essentiellement sur mon bureau, c'est parfait, n'est-ce pas? J'ai acheté des Velleda, voilà, histoire d'avoir des couleurs. Et voilà, j'aime trop. J'aime trop. Et le tout, si je dis pas de bêtises, à Action, tout ce que je vous ai montré, ça m'a fait 14 € et quelques. On peut dire qu'il y en a un qui se porte beaucoup mieux. Hello, ça va? Moi, ça va. Là, ce matin, j'ai rendez-vous à la mission locale. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais je me suis inscrit à la mission locale. Pour la simple et bonne raison que j'ai une connaissance à moi. Enfin, c'est un ancien collègue quand je travaillais chez McDo à l'époque qui m'a dit que lui, il travaille. Enfin, il fait une formation là-bas, qu'il est payé, nanani, nanana. Moi, si j'avais su plus tôt, parce que moi, tout ce qui est Pôle emploi, mission locale, chômage et tout, en fait, faut savoir que moi, j'estime que ça, c'est de la paperasse. Même si je peux être un mec très débrouillard et autonome, je déteste la paperasse. Ce qui fait que je me suis pas intéressé. Mais le monsieur m'a raconté un petit peu sa vie. Je dis, bon, j'ai pas envie de faire la même formation que lui, donc je voulais voir.
si à la mission locale, ils ont des formations ou s'ils ont quelque chose à me proposer dans le domaine que je souhaite. Je vous avais dit que j'avais eu un entretien vendredi qui s'est bien passé d'ailleurs, je vous ai même pas fait d'update. Au début, j'étais un petit peu sceptique et je vous cache pas que quand j'ai fini l'entretien, malgré le fait que ça s'est bien passé, bah je vous cache pas que finalement j'étais pas trop emballé. Parce que je vous jure les gars, même si ok je cherche de l'argent, même si il faut que je sois un minimum épanoui. Parce que le travail que j'ai vu là, et bah en fait j'ai l'impression que le travail il va m'ennuyer. Même si c'est éphémère, même si c'est temporaire, je veux pas aller au travail à reculons. J'ai reçu un recommandé. Ah, j'avais pas vu l'expéditeur, ok. Je sais ce que c'est. Ceux qui me suivent sur Instagram, bah, vous avez suivi la petite story time ou dans mon travail, dans le nouveau travail où j'ai fait que 24 heures. Ça s'est mal passé donc je suis parti et je les ai pas prévenus. Et du coup là je pense que je vais demander, oui, une lettre de démission ou un truc du genre. J'ai la flemme de vous le raconter, je vous jure. En fait non, tant pis, il fallait me suivre sur mon Instagram. Parce que j'ai raconté ça, pas en live, mais j'ai raconté ça en story. Vous avez été beaucoup à me donner votre avis, on a beaucoup échangé, etc., etc. Donc voilà, les absents ont toujours tort. Allez. D'accord. Au niveau de la période d'essai, pour information, vous aurez une période d'essai de 4 jours, qui débutera à partir de 4 jours. Au niveau de la rémunération. Alors du coup là, comme vous le voyez, en fait j'ai un entretien téléphonique avec le RH car l'entretien s'est plutôt bien passé, donc ils ont décidé de me prendre enfin. Après 3-4 mois sans activité, je retrouve enfin le monde du travail pour de vrai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh Allah, yallah bahna, Allah kabo. Du coup, je vous appelais pour vous communiquer aux horaires, parce qu'apparemment les RH ont fait le nécessaire et ont communiqué la date dans l'essai, donc qui serait le mardi 4 juin. C'est ça. Donc, bah, écoutez, bienvenue, hein, et puis du coup on se voit mardi 4. C'est ça, mardi 4. Parfait, bonne journée à vous. Merci beaucoup, à vous également. Au revoir. Allah m'a pas fait patienter pour rien, mais bon, crions pas avec toi trop vite, on ne sait pas encore tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer. Je pense que j'en ai fait des frais. Hein. Y a plus rien, y a plus rien. Franchement, dites-moi que j'ai un mec qui m'a fait. Et là, c'est bien Meredith, votre youtubeuse que vous voyez, pour la simple et bonne raison que je suis devenu son monteur officiel. Donc les vidéos que vous regardez de Meredith, c'est moi qui les monte en fait. Donc vous avez intérêt à les regarder du début jusqu'à la fin parce que j'y mets toute mon âme. Voilà. Je vous avais dit que je voulais vraiment me mettre à lire. Je veux devenir un lecteur. Ce n'est pas le cas, mais je me permets, mais j'ai commencé à lire. Au début, je voulais lire que des trucs en lien avec la religion, l'islam, etc., etc. Ça fait que j'ai commencé par lire ce livre que j'avais acheté dans une petite boutique au marché de Mantes. C'est la reconnaissance envers les parents. Et un matin, je m'étais pris la tête avec ma mère. Je l'avais là. Et je sais que j'avais un livre, je te dis en mode, ma mère lit ce livre. Et je ne regrette pas parce que les gars, c'est une dinguerie. Comment est-ce qu'on... C'est même pas question de prendre soin des parents, mais en fait, c'est une dinguerie ce qu'on doit endosser, ce qu'on doit subir. Je mets entre les guillemets parce que subir, c'est plutôt péjoratif en mode ouais, on n'a pas le choix ou autre, ou en mode... bref, c'est plus péjoratif, mais en gros, après Allah, oui. Après le Seigneur, la personne qu'on doit respecter directement, ça m'aille. Les gars, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, il y a tellement de choses qu'on ignore sur la reconnaissance envers les parents. Ensuite de ça, j'avais commencé à lire ça. Genre, faut savoir que j'ai acheté 4-5 livres au même endroit il y a plus d'1 an, mais j'ai jamais lu. Là, j'avais commencé à lire La vocation qui n'est jamais rejetée. Je vous cache pas ça, j'ai pas terminé. Enfin, du moment, j'ai pas continué pour la simple et bonne raison qu'un jour, je suis parti chez ma tante. Il faut savoir que ma tante, c'est une grande lectrice. Et comme de par hasard, les gars, je repars de chez elle avec tout ça comme livre. Ça fait que j'ai commencé, actuellement je suis en train de lire ce livre, ça s'appelle Ajar Paris de Fanta Dramé, très riche en vocabulaire. Il faut savoir que moi ce que je fais, parce que j'ai envie de, si je lis et que je vois des nouveaux mots, à chaque fois que je lis et que je vois un nouveau mot, je vais sur Google, je tape, je vais vous montrer carrément, mes captures d'écran sont grands, regardez, je sais pas si vous allez voir, voilà ce que je voulais vous dire, allez, bye. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là aujourd'hui, on est jeudi, c'est journée création de contenu, entre parenthèses, hein, parce que je dois filmer 2 story time. J'ai 2 story time à monter, à filmer et à monter. J'ai
la vidéo pour ou contre à filmer et à monter. J'ai la vidéo, j'ai un vlog à filmer. Enfin, où là, le vlog, ce vlog-là, il faut que je commence à le monter. Et il faut que je filme faut que je monte les 2 épisodes de Famous. Parce que les gars, ça fait plus d'1 mois que j'ai tourné. Et ça fait, j'ai même pas regardé ce à quoi ça ressemblait. Je sais que je pourrais pas faire le montage de tout aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment pouvoir finir le montage de la vidéo pour ou contre des 2 story time. Parce que vu que c'est des face cam, bon... je sais pas. Déjà, pourquoi je filme les 2 story time aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est le seul jour où je pourrais le faire et surtout où j'aurai le temps, parce que pas malheureusement, mais Inch'Allah la semaine prochaine je commence le travail, donc ça va être compliqué parce que tout ce que je vous ai dit, ça fait 5 vidéos. Franchement, 5 vidéos, ça veut dire que j'ai au moins tout le mois de juin et c'est parfait, parce que cet été je sais pas si je serai sur YouTube. Étant donné que j'ai passé toute la journée chez moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Hein. Vu que j'ai pu avancer sur pas mal de choses, vous voyez, j'ai envie de lire, mais pour me donner vraiment l'envie de lire, je me pousse à aller dans un petit parc. Enfin bon, là en l'occurrence c'est les quais de Seine de Mantes-la-Jolie. Je vais voir où il y a un petit banc tranquillement, ça bah je me pose et je lis pendant une bonne heure je pense. Ouh, là j'aime beaucoup, je vais aller là. Il fait super beau, waouh, waouh. Pirouette, cacahuète. Is you, Robbie, you. If I'm ever gonna fall in love, no, it's gonna be you. Is you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So many broke my heart, they tore me apart. I know how it starts, cause me, I've been broken before. Don't break me again, I am delicate. Ah non, pitié, s'il te plaît. Dans ton dernier vague. Non, non, non. Les gars, Leslie, elle envoie. Parce qu'elle a été payée, elle a dit qu'il faut l'approcher. Je l'approche. Coucou Leslie, voilà des gens qui sortent de la mosquée. Hello, c'est encore nous. Là, je fais un crash test. Leslie, elle a acheté des mini. Dégustation. C'est quoi? C'est des salamis comme ça. Ouais. Turc. Ouais. Mini salami avec du pain rustique. Ouais. Bismillah. Non, c'est même pas rustique. Mais... Si, c'est rustique. C'est rustique. Ouais, c'est bon. Mais je préfère le mien. Non, c'est bon. Hein. Ouais, les gars, il y a un truc qu'on peut tous manger pendant même 100 ans. Vous voyez ça? Moi, c'est ça. Moi, c'est même pas la marque, hein. Juste les mini knackis. Les gars, je peux te finir 15 paquets comme ça. On t'a rien demandé, les filles. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est du foie? Ouais. Mousse de foie. Ouais, moi, j'aime tellement le foie. Franchement, hein, on le trimballe pas. Hein, je te jure. Profite, hein, parce que c'est parce que je travaillais pas, oh. C'est fini tout ça maintenant, c'est fini. Je crois que tu vas travailler, quoi. C'est bien, quoi. Parfait. De rien. Maintenant, le site, tu me travailles où? À Charouka. Tu vas faire Charouka? Acheter des mèches. Bah si, essuie-toi, hein. Hey, Leslie. Les gars, moi, je pensais que tout le monde connaissait Charouka, mais en fait, je savais pas que Charouka, c'était que chez nous. Le monsieur s'est pas cassé la tête. D'ailleurs, Charouka, c'est une grande... En fait, c'est un Aldi. Un Aldi exotique. Voilà, c'est un Aldi exotique de chez nous. Ah! Regardez. Habit de... Leslie, elle m'a appelé hier, elle m'a dit, demain, je vais aller à la mosquée, viens, on va ensemble. Je dis, vas-y, pas de souci. Ça fait que, parce qu'on est du mois, n'oubliez pas d'écouter Sourate Kaf, la caverne. D'ailleurs, je suis trop content de connaître le premier verset. Tellement à force. Attendez, je vous récite.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait j'ai imité ceux qui font la danne. J'espère que c'est pas une innovation, mais bref. L'hôtel est parti récupérer le colis, un colis. D'ailleurs les gars, on est passé à Charouka, comme je vous ai expliqué, Charouka en fait c'est un grand magasin exotique et ils vendent plein de choses. Et dans les plein de choses, bah j'ai acheté, parce que là en fait j'ai envie de faire pousser mes cheveux, j'ai envie de faire que des tapers, même si tout le monde n'est pas pour. Donc je me suis acheté ça, parce que celui que j'avais, il était archi fatigué, tout poussiéreux, tout bref, fatigué. Et je me suis acheté ce parfum. Il m'a coûté 7,50 €. Moi, je ne suis pas prêt à dépenser plus de 50 € dans un parfum. Même 50 € c'est énorme. Je peux pas dépenser 20 € dans un parfum. Donc, je m'achète mes petits parfums au marché. Et ça fait très bien l'affaire. Leslie, elle s'est acheté des mèches, des parfums, des colorations. Et vous savez, les gars, je me suis également acheté du jus de pomme. Les gars, voilà. En fait, à l'hôpital, j'ai tellement fait une overdose de jus de pomme que ça m'avait dégoûté. Leslie est de retour. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Bonjour. Il est où le colis? Il dit qu'il a pas le colis. Il a pas, hein? Celui qui écoute de la musique, il a envie, par la permission d'Allah, de soigner et d'arrêter d'écouter de la musique. Et j'écoute un live sur YouTube, la musique SMFM. Et en fait, c'est une dinguerie. Déjà, dans mes vlogs, j'essaie de faire... Enfin, j'essaie en soi de faire l'effort de ne pas d'arrêter de mettre de la musique mondaine, si je puis dire. Genre, je mets toujours, vas-y, que des musiques, genre que des nasheed ou des anasheed. Ou, bref, je fais toujours en sorte de faire attention à ça. Il vient de donner un exemple, c'est une dinguerie. Vous savez, la musique, c'est... En gros, là, il vient de dire quoi? Il a dit, c'est comme s'il y a une personne qui se met à chanter, genre tout seul. Là, c'est une chanson, le mec qui chante. Mais si toi, pour accompagner sa voix, juste tu tapes sur une table pour émettre un son, c'est de la musique. Je vous jure que je l'ai même pas fait. En fait, je l'ai fait volontairement, mais ça s'est tellement fait tout seul. Les gars, voilà, alhamdoulilah, je ne m'en vante pas. Je suis pas là parce que voilà, j'ai peur que Allah m'enlève cette ni'ma, cette facilité. Mais je vous jure que les gars, je n'écoute plus de musique. Et je savais pas 2 semaines. Ça fait pas 1 mois, ça va faire 3 mois. Les gars, ça va faire 3 mois que je n'écoute plus de musique. J'ai aucune musique sur mon téléphone, rien. Les seules musiques que j'écoute, c'est des musiques que malheureusement je vois sur les réseaux, je vois dans des stories des jeunes, etc. Mais je suis trop content, Calculez pas ça une fois de plus au cas où il y a des nouvelles nouvelles, parce que vous voyez mes cheveux, vous dites mais pourquoi il met ça et tout? C'est parce que j'ai des pellicules et ça me saoule. J'ai l'impression que ça me salit, j'ai l'impression que, bref, vous avez capté. Donc si jamais vous avez des astuces pour les pellicules, je prends. Voilà, allez, je retourne dans mon rangement. Là, je suis en train de ranger ma chambre. D'ailleurs, les gars, vous savez, j'étais en train de me faire une réflexion. Je détestais ma chambre à l'époque. Genre, je trouvais que c'était pas une chambre pour les réseaux, même pas pour les réseaux. Genre, même pour moi, c'était pas une belle chambre, etc., etc. Alors que maintenant, j'aime trop ma chambre parce que je trouve, en fait, tout est dans le rangement, tout est dans la façon de faire et tout. Par exemple, vous voyez là, mon lit, il a rien de spécial. Mais waouh, c'est trop beau, j'aime trop, c'est propre, c'est rangé. Bon, ici, il faut que je range tout. Même là, par exemple, ici, j'ai rangé tous mes parfums, mes produits. Par exemple, là, c'est mon déodorant. Là, c'est ma crème. Là, c'est mon truc épilation, brume, pour la coiffure. Là, c'est des trucs utilitaires. Là, il y a des livres. Après, ça, c'est pas à moi. Ça, calculez pas. Ça, c'est caméra et tout. Ça, c'est mes trucs de cours. Et là, il y a les stocks. Bref, tout ça pour dire qu'en fait... Hé, t'étais où, toi? Tu m'as fait peur. Il pleut, t'es mouillé, hein? Bah oui. Je peux même pas te porter, tu saoules. Apprenez déjà à vous contenter de ce que vous avez. Ne regardez pas ailleurs parce qu'en fait, moi, je sais que concrètement, c'est ce que je voyais sur les réseaux, la chambre des gens. Je m'imaginais créer du contenu dans ma chambre, mais comme j'aimais pas ma chambre, bah c'est nul. Alors qu'en vrai, bah, juste ça déjà, ça change, ça donne un petit truc. Vous voyez, juste ça, parfois. En fait, des petits trucs, vous n'êtes pas obligé de changer toute votre chambre et tout. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire, bien évidemment, si c'est que pour vous. Donc voilà, c'était petit leçon de motivation pour vous renforcer. Bref, on s'est capté. Bye. D'ailleurs, les gars, je vous ai même pas dit, mais vous voyez pas qu'il y a un trou là? On a enlevé notre douche. On est revenu à la baignoire parce que la douche, déjà dans un premier temps, l'entretien de la douche, c'est super chiant, compliqué à laver, ça saoule. Et en plus, ça, elle avait un problème. Ça fait que pendant 3 semaines, on n'avait pas de douche. À chaque fois, je devais aller me laver chez ma soeur, c'était relou. Mais là, du coup, bah, on a changé. On est de retour à la baignoire. D'ailleurs, ma mère m'a demandé de passer dans un magasin pour acheter un rideau de douche avec des trucs. Mais bref, enfin, les baignoires, c'est tellement simple à laver. Regardez, ouais, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, enfin. Bon, vous pouvez bien vous doutez que moi, je ne peux pas faire de bain, hein.
Avec mes longues jambes là, ça va être compliqué. Bon, coucou les gars. En gros, je devais aller chez ma soeur. Et vu que je suis sorti légèrement avant la prière de Maghrib, je me suis dit, bon, autant aller prier à la mosquée. Et je suis jamais allé à la mosquée de Mantes-la-Jolie. Ça fait que je suis parti. C'est pas les gars, je vois, il y a full éclairage, il y a un micro, il y a une caméra. Je me dis, oulala. Dans un premier temps, je me dis, mais je suis où là? On est dans une mosquée ou la salle d'interview? Sauf que en fait, quand elle me pardonne du jugement que je me suis fait dans ma tête, genre après la prière de Maghrib, il y avait une assise, une conférence sur l'importance de la zakat, qu'est-ce que c'est, patati et patata. Ça fait que je me suis dit, ah bon bah écoute, tant que je suis là, autant y assister, genre je reste au début et après je pars. Je vous assure que je ne suis pas parti. Finalement, je suis pas allé chez ma soeur. Je reste, j'écoute la 6. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment la zakat, c'est complexe. Ça sert. Je peux même pas faire des recherches sur internet. Même si je fais, c'est minime. Ça, il faut un prof qui nous explique. On m'a parlé des kilos et des olives et du poids et des litres et du prix et du 1/10. Il faut diviser, il faut calculer, il faut séparer, il faut 2,5% et puis ton seuil. Les gars, c'est tellement wesh. Je me suis dit ouais. Et ça, je sais que malheureusement, moi je sais que je ne suis pas au courant de tout ça techniquement, genre concrètement. Et je me dis qu'il y a plein de monde qui savent pas non plus. Et c'est inquiétant parce que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et bref, tout ça pour dire les gars, je vous jure, il est important qu'on se renseigne sur la religion. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais qui sont fondamentales plutôt, vu que c'est une chose. C'est notre devoir. Parce que le jour du jugement dernier, quand il va dire qu'on savait pas, on va dire ça, on va dire quoi? Ah bah personne m'a dit. Oui, mais toi aussi t'as pas cherché à savoir. Donc c'est très important, hein. Petit rappel. Bref. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Sinon là aujourd'hui, on est samedi, je vais sortir avec ma mère. Mais il faut savoir que ma mère, depuis que je ne travaille pas, c'est sa meilleure vie, hein. Et ma mère, elle kiffe quand je travaille pas. Elle me ramène partout avec elle. Vous voyez, je sais pas s'il y a des Ivoiriennes, mais s'il y a des Ivoiriennes, c'est sûr que vos darons, elles sont dans des groupes WhatsApp d'Ivoiriennes, là, d'Ivoiriens, où ils organisent des événements. Là, il y a 2 semaines, c'était, on est parti dans un cimetière de musulmans, là, dans le 94, on a prié pour eux, on leur a rendu visite. L'autre fois, on est parti je ne sais où. Aujourd'hui encore, on va à Wazifa. C'est bref, j'ai la flemme de tout vous expliquer, mais si vous avez des darons ivoiriens, vous-même vous connaissez. Et comme je travaille pas, ma mère, elle me tire, vu que mon petit frère il est plus là. Donc c'est moi le petit en fait. Je sors tellement ma caméra dès que j'ai un truc à vous dire, dès que j'ai un truc à vous montrer, que je sais même pas à tout moment là, le vlog il dure 30 minutes, il dure 1 heure, il dure. J'en sais rien. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup hier, comme vous avez pu le voir, je suis sorti avec ma mère. On est rentré dans l'entour de minuit 50, un truc comme ça. Là aujourd'hui nous sommes dimanche. Je décide d'aller au marché de Mantes-la-Jolie. J'en profite, je vais aller m'acheter. Là en vrai je vais juste m'acheter des parfums. Parce que moi je vous ai dit mes parfums, moi c'est des parfums du marché. Comme ça je vais m'acheter mon parfum de tous les jours. J'en ai encore mais histoire d'avoir une réserve. Faut que je me rachète mon parfum que je mets uniquement lorsque je vais à la mosquée. Ensuite de ça, il faut que je m'achète des petits muscles. Et après, on verra au feeling, vous avez capté. Et la dernière fois, j'ai vu qu'au marché, les gars, au marché, ils font tellement de nourriture. En fait, il y a le marché du textile, le marché des utilitaires, le marché de la maison, le marché du parfum. Il y a le marché de la nourriture, les gars. Il y a des pastels, il y a des briques, il y a des trucs aux œufs, de la viande hachée, du msemen, ou je sais pas, des trucs que j'ai jamais vus. Donc là, il faut qu'on aille retirer. Et on y va. Je vais retirer, je me donne un... Comment on appelle ça? Un budget. Voilà, un budget de 50 €. Voilà. Let's go.
J'ai fini mon petit marché. J'ai respecté mon budget parce qu'il me reste 50 centimes. Mais je vous cache pas que je suis légèrement dégoûté parce que j'ai pas trouvé le mec. Enfin, le stand, du moins, je l'ai pas retrouvé. Soit je l'ai pas... Non, c'est sûr qu'il était pas là parce que je me repère. Je l'ai pas vu pour acheter mon parfum fétiche, mon parfum de tous les jours, mon parfum qui sent trop bon. Là, on va se faire une dégustation parce que je me suis pris quelques petits trucs. On va manger ça tout de suite. On va commencer par ça. Les gars, j'ai chaud, hein, j'enlève ma casquette. On va commencer par ça. Bon, c'est huileux de ouf. C'est une espèce de brique géante à la viande hachée. Bismillah. C'est bon. Ça aurait été meilleur si c'était directement chaud, mais ça reste archi bon. Je me suis pris 5 sortes de pastels. J'en ai pris 2 à la viande hachée, 2 au poulet et 1 au thon. Les 5, ça m'a coûté 3,50 € et la brique que j'étais en train de manger, ça m'a coûté 2 €. Bismillah. Par contre, je sais pas c'est quoi la sauce qu'ils ont faite là, mais c'est archi bon, hein. Bon, les gars, nous sommes de retour à la maison. Alors, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Je me suis pris une coque transparente, blanche comme ça, au bon marché. Parce que je vous cache pas que la coque que j'ai sur mon téléphone, c'est celle-là. C'est une coque que j'ai achetée à 1000 francs CFA quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, attendez, j'enlève le film qui est à l'intérieur pour pouvoir mettre ma coque dedans. Pas très esthétique, mais ça va. Alors, dans un premier temps, on va commencer par ça. Je me suis pris mon fameux parfum que je mets uniquement lorsque... Enfin, au début, je ne le mettais pas uniquement pour cette occasion-là, mais après ça, j'ai appris à le mettre que à cette occasion-là, à savoir que lorsque je vais à la mosquée, parce que je trouve que déjà, ça sent super bon, et surtout que l'odeur, en fait, je sais pas, c'est une odeur qui correspond à la mosquée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle Oud Précieux. Comme ceci. C'est 100 ml, je crois. Ils sont archi bons, j'aime trop. Il m'a coûté 10 €. Un musc. Je l'ai pris en 3 exemplaires pour la simple et bonne raison que ça de base je l'avais acheté la dernière fois, genre il y a... Est-ce que c'était pas il y a 1 an? Non, genre... Oulala, j'abuse. En janvier je l'avais acheté mais genre comme ça. Ils sont tellement bons. Genre c'est un musc El Nabil délice d'Arabie. Écoutez à cela le délice d'Arabie. Ils sont super bons. Depuis longtemps je cherchais des vaporisateurs pour la chambre, le textile, etc. Et comme je sais pas faire les choses à moitié, bah j'en ai pris 3. Un vaporisateur pour le textile, mais moi c'est aussi pour la chambre, hein, je vais pas vous mentir. Coco vanille. Faut savoir qu'en senteur, la vanille c'est un de mes must-have. En fait, tous les trucs à la vanille, rares sont les fois où je n'aime pas les odeurs, enfin les parfums, où la senteur, ou le goût, le parfum c'est vanille. Je sais pas si vous captez le délire. À l'unité c'était 8 €, mais il y avait une offre 3 à 20 €. 8 plus 8, 16, 16, 4, 24. Bon, ça va, c'est 4 € de gagner. Du coup, voici ce que j'ai pris. Soit l'un ou l'autre. Ça veut dire qu'en fait, c'est eux-mêmes, ils ont choisi. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Ah, ils font des rites. Oh là là, si vous faites des recherches sur ça, c'est effrayant, hein. C'est effrayant. Aujourd'hui, nous sommes mardi 4 juin 2024 et c'est enfin la reprise, les gars, depuis le mois de mars, février, je dirais. J'ai pas travaillé, s'il vous plaît. J'ai passé 4 mois sans emploi. Je vous jure, c'était tellement inenvisageable, mais honnêtement, ça m'a fait tellement de bien. Il est actuellement 9h34, je commence à 10h, je suis à peu près à 10-15 minutes. Genre les gars, c'est tellement goût, parce que ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé à côté de chez moi. Je vous jure, les trucs de Paris, tu commences à 10h, mais tu sors de chez toi à 7h30, et j'en pouvais plus. Donc je commence à 10h et je termine à 18h. Là, vous voyez, je vais pas dire que j'ai hâte
de retravailler, mais je suis curieux en fait de voir comment ça va se passer. Le directeur que j'ai, il est super, en tout cas de premier abord, il a l'air super gentil, très accueillant, et bref, tu vois que c'est pas une galère. Et ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc là, je suis prêt. D'ailleurs, les gars, je crois là, je vais laisser pousser mes cheveux, ma barbe, tout. Je vais tout laisser pousser. Je vais ressembler à un fou, mais c'est pas grave, je vais juste aller mettre du beurre de karité. Parce que ça m'énerve d'avoir des reflets blancs, gris dessus. Ça m'énerve. Je suis arrivé il y a 2 minutes, là il est 9h57. Comme vous pouvez le voir, c'est juste là l'entrée. Donc je vais y aller. Voilà. Allez, mature. Ça y est, c'est fini. Mature. Mature. Hey, mature là. Alors du coup, pour mon premier jour, j'avais une formation, ce qui est logique sur ordinateur. En fait, c'était un espèce de, comment on appelle ça, de e-learning où je devais apprendre les procès, je devais en connaître un peu plus sur l'enseigne, etc., etc. C'était un petit peu redondant, sachant que la veille, j'ai pas trop dormi, donc vous me connaissez, j'avais sommeil. Bon, les gars, c'est ma pause, update de la matinée. Franchement, ça s'est bien passé. J'apprécie beaucoup l'équipe. Je mange ma gamelle, c'est des pâtes. On va changer. C'est une petite équipe, c'est un petit magasin. Je me sens déjà bien. Je commence déjà à rire avec des collègues et tout. Pourtant, ils ont même pas mon âge, hein. Rien à voir. C'est des papas, mon frère. Et mis à part ça, les gars, ça se voit qu'ils sont cool. Même le directeur, il a l'air super sympa. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans le sens où ça, c'est ce qui manquait dans le travail où j'ai fait un jour. Là, les gars, vous allez me crier dessus, mais je vous jure, je sais pas pourquoi. Les gars, j'ai commencé à somnoler. Mais vous savez, là, genre, c'est pas je somnolais, j'étais comme ça en mode... Genre, les gars, j'avais sommeil. Il suffisait juste que je ferme les yeux 2 secondes et j'étais loin. Donc, et là, sauf que le problème, c'est que là, le directeur, il était en train de me parler. Donc, fallait que, là, c'était la concentration au max. Il faut que je sois réveillé, concentré, j'écoute tout. Même si je dormais pas, je crois ça se sentait dans mes yeux que j'étais KO. Je sais pas comment expliquer. Donc vous voyez quand vos yeux ils roulent façon, quand vous êtes là, vous regardez lentement, tout. Bref, je sentais qu'il avait capté et j'étais trop gêné, mais je voulais lui montrer que c'est vrai que j'ai l'air un peu fatigué, mais c'est pas pour autant que j'écoute là. Et à la fin, il me dit, vous voulez pas prendre un petit café ou boire de l'eau? J'ai dit, je vais boire de l'eau, merci. Vous voyez, genre c'est pour montrer que je sais qu'il a compris que vas-y, j'étais fatigué, mais c'est pas pour autant, monsieur, je sais pas si vous voyez l'air, donc ça, franchement, j'ai vachement apprécié. Et juste pour ça, là, je prends des forces. Et cet après-midi, on va travailler. Non, pour l'instant, je suis chez Orange avec un forfait à 84 € incluant la box. Et ma femme et les enfants sont chez Soch. Très bien. Donc du coup, je voudrais également savoir, étant donné que vous avez énormément d'équipements, vous avez besoin d'une box avec un assez bon réseau, c'est bien ça? Oui, exactement. Le réseau doit être capable de supporter la connexion de tous nos équipements simultanément. Très bien. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est la B-Box Ultime qui coûtera 42,99 € par mois. Alors là, en fait, j'étais en train de faire une simulation de vente pour une fibre avec l'intelligence artificielle sur Internet. Incroyable, les gars. Bientôt, on n'aura plus de travail. Ils vont tout faire à notre place. Et en fait, ce que j'étais en train de lire, c'était les prix des différentes offres que nous avons. C'est-à-dire qu'il fallait que j'invente alors que je ne connais rien à la fibre. Alors, faut savoir que à la suite de avec cette B-Box là, vous avez un décodeur 4K HDR accompagné de 2 récepteurs Wi-Fi qui permettront de bien capter le réseau dans toute votre maison pour tous vos appareils. Ensuite de ça, vous avez également Prime Video, Universal, Disney Plus et Caféine qui vous sont offerts pendant 6 mois. Là, je vous ai pas convaincu d'acheter une box. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les anciens, j'avais une friperie pas loin de chez moi. Et j'allais grave à cette friperie, sauf qu'elle a fermé. Mais elle est ici, en beaucoup plus grand. Regardez les gars, tout ce que j'ai pris. Franchement les gars, vive les friperies. Les gars, du coup j'ai terminé à 18 h. Franchement, ma première journée de travail, je vous cache pas, j'ai kiffé, mais j'étais légèrement fatigué ce matin et je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais prendre mes dispositions cette nuit pour dormir beaucoup plus tôt. Et là, j'ai eu 5 articles pour 5 €. Donc à la maison, Inch'Allah, on se fera un petit haul, ok?
Ok. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en friperie. De toute façon, vous avez dû voir ça. J'ai pris ça. Genre pour l'été, c'est une chemise à manches courtes, blanche. Parce que déjà, j'ai pas de chemise blanche. Mais comme j'ai pris 5 articles, les 5 au total, ça m'a fait 15 €. Donc on va partir. On va dire que ça a coûté 3 €. 3 x 5, 15. Ouais, 3 €. Les basiques, pareil, une chemise noire toute simple, légère, que je n'avais pas, qui me va super bien. Pareil, 3 €. Après, j'ai pris une chemise, pareil, simple, grise. Celle-là, par contre, légèrement oversize. Voilà. Je sais pas si vous allez voir si elle écrit comment. Bah, c'est écrit comme ça. Ensuite, je me suis pris un pantalon, enfin 2 pantalons à pince. Parce que vous connaissez votre blog, il est un petit peu classe et tout chez nous là. Genre de cette couleur-là. Marron, je ne saurais pas. Marron, genre, moi j'ai l'impression que c'est une couleur cappuccino à peu près. Toujours dans le même style. Un pantalon à pince. Par contre, lui, il est parfait. Gris. Voilà, parce que j'ai pas cette couleur. En gris. Du coup, voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est jeudi. Du coup aujourd'hui on est jeudi, là il est 21, il va être 21h là. Bah, il est 21h01. Aujourd'hui je vais à Nanterre avec Jamila, Méré et Bafodé. Ils vont manger au resto. De base ils m'avaient invité. Enfin Jamila, tu m'avais proposé. Moi j'ai fait le mec, ah non, hein. Je suis responsable. Désolé mais vous n'habitez pas à côté de chez moi. Le lendemain je travaille donc je n'ai pas à sortir avec vous. D'autant plus que je n'ai pas d'argent. Ça fait que là on est au téléphone tout à l'heure. Ils m'ont dit, ah mais maman viens et tout. Moi en vrai, j'arrive. Allez let's go. De Bafodé, ouais, c'est pas lui, c'est nous en fait. Ouais, hey, le pilote, y a pas l'homme pour ça bébé. Bafodé comme toi, y a un Dodan hein. Ah, y a Dodan, ah j'avais pas vu. Du coup là les gars, Bafodé là, alhamdoulilah, Allah lui a donné une voiture vraiment, machallah. Venez monter dans mon GLE 4 Matic. Il a l'argent, il donne à tout il veut. Il a l'argent. Elle a apporté les paroles là. C'est stylé. Ah ouais, il a l'argent. C'est ça les meufs snap. Il donne à tout il veut. Bah oui. Mais c'est qui tout il veut? Là il y a le prostitué là. C'est qui le prostitué? Montez dans la voiture. Qui a compris les paroles d'Antoine de lui, on est d'accord? On est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un après lui qui va venir comme lui? Il y aura la même compréhension que lui. C'est pas possible. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. J'ai un showroom. Malheureusement j'aurais pas pu prévenir ma team YouTube plus tôt étant donné que je ne sors pas de vidéo avant. Et je vais en profiter pour vendre mes camis et mes tuniques. Par contre là les gars, si j'en vends 0, vraiment comme j'ai dit je vais faire un don hein, parce que on en parlera plus tard, mais catastrophique. Donc voilà, je suis super en retard les gars. C'est de 10h à 22h. Il est 10h35 et vous connaissez, je suis à 1h06 là de Paname. Je vais arriver à 11h40, 50. J'espère que ça le matin ne va pas m'en vouloir. Là je vais chercher Leslie, elle vient avec moi. Bon, Inch'Allah, ça ira bien. Mais j'ai rêvé là. On a regardé ça. Vous présentez. C'est moi. Du coup là on est arrivé au showroom. On est en train d'installer les nappes sur la table. On s'installe tranquillement. Le showroom il a commencé depuis. Et vous connaissez mamie.
Du coup les gars, on est bien arrivés. Là je vous parle enfin. On a mis en place le stand avec Leslie. On a eu notre premier client. Enfin première cliente. Les gars, c'est le stress. Ça s'appelle comment? Suleiman. Merci Suleiman, il est venu. Voilà, lui il a compris. Il est venu, il a acheté, il a essayé. À l'aide, il sera trop frais. Tu seras plus frais que moi-même. Ah, bien sûr. En tout cas, merci Suleiman. Regardez-moi celui-là. Il m'a laissé à son stand. Sinon, venez chez Zeta 6. C'est très beaux vêtements, très beaux camis pour vos événements. Regardez, la tête de ma mère frère. Salut les gars. L'organisatrice. Venez acheter. Merci. Ça va, t'es fière de toi? T'aimes bien ce que t'as fait là? Merci. T'es contente? Ça se passe comme t'avais prévu? Ouais. Regardez ma coiffure de star. C'est grâce qu'elle a fait. Vous allez dire qu'à chaque fois que mamie est avec moi, il mange. Il mange et... Oh, regarde, ça fait le focus. Quoi? C'est du partage ça. Vous voyez, quand c'est à la nourriture, elle me frappe. C'est dans toi là-bas. Je t'en prie, merci à vous. Hey, stop. Pardon, hein, Ouais, c'est ça, vrai là. Tu sais comment on dit ça de un chef malien d'un chef sénégalais? Les Sénégalais ils mettent beaucoup plus d'épices. Ah oui les gars, j'ai fini le travail. J'ai démissionné. Aujourd'hui c'était mon dernier jour. Toi tu quittes ta vie de débauche et moi j'y rentre. Quelle classe. Comment? Combien? Ça c'est 30 et ça c'est 25. Ce que j'ai là. Bon, comme j'ai plus de batterie et que je m'ennuie, bah vous allez me regarder. Bon les gars, ça fait quoi, 1 heure quand même là? Une bonne heure hein? 2. Il n'y a rien? Ça fait une bonne heure que voilà. Là on en a vendu combien? 5 aujourd'hui. Donc plus Moussa on va dire 6. Ça va. Sur le showroom j'en aurais vendu 0. Leslie est un peu fatiguée. Parce qu'elle n'a pas dormi depuis 4h30. À Grigolé. Na Lingengemu. Et elle a Leslie. Non, Leslie Sren. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Il n'y a que des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent. Voire très peu. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de voilés. Donc, elles se dirigent plus vers les stands de abaya, tout ça. Secret des femmes. Ah, mais... c'est ça. Elles veulent, au lieu d'acheter pour leur mari, elles veulent plus les épater dans la nuit en fait. Et c'est pas que la nuit, hein, les couples, les Titopoto, ça, c'est du que. Non, c'est ça. Ah. Comment tu parles Wolof? Parce que c'est un Joker Aza Wolof. Hein? Il y a Seydou et Seyd Flavor. Il est timide, c'est quelqu'un qui est très gêné. Mais c'est bon frère. Moi je parle même plus. Regarde mon nez. Hey Seydou. T'es trop caché là. Il y a Hassan. De l'Ouest. Un petit mot Hassan. Et ma mère elle est... Non carrément même, je vais même pas te présenter. Tiens, fais-toi plaisir, prends la caméra tout seul. Non c'est moi je te présente. Ok. Coucou les gars. Alors là on est avec un abonné. Il s'appelle Hassan. Présente-toi. Je m'appelle Hassan et je suis mamé depuis 2 ans. Il suis mamé depuis 2 ans. T'as quel âge? Je suis plus âgé, j'ai bientôt 22. Ok. Ouais. Et il a fait le déplacement jusqu'au showroom, contrairement à vous. Merci beaucoup Hassan d'être venu. Allez, on met des cœurs dans les commentaires pour Hassan. Star Yannick. On a qui présenté. Tu as quel âge? Non, mais... un peu de quand même. C'est la caméra. Ça s'appelle comment déjà la marque? Tazis. Chez vous, Kelingo. Ici, il y a le copain de Mamé qui est venu lui rendre visite et tout. L'abonné.
Ici, on a Leslie, Mamé, Doro. Doro. Voilà. C'est moi-même, c'est lui-même. Voilà, mon cher en os. Qui a mis du lait de l'âme? Jaripaman. Et d'où mon parfum? Dans ma poche. Voleur. Merci. Regardez mon parfum que j'ai acheté à 10,69 €. Eux-mêmes, j'ai fait unboxing sur ma YouTube. Bah moi je fais des boxing. Et voilà, regarde. Mouna, à tout de suite, hein? Mais regarde, j'ai acheté à 200 € payé une fois. Non, ma mère, il y en a. Il y en a ça. Ma mère, elle a emparé. T'es dans ton pam. Karake hai. Marc et hai. Marc Ntano. Waouh. Moi aussi, c'est comme moi. Ne wolola Bamako. Ah, ne wolola Bamako. Aïe, ne wolola France. C'était un plaisir. On a vendu Gabenia, on a réalisé Gabekita. Alhamdulillah. Voilà. Donc, Rari Mobondi quoi. On est acheté. Aina Saninke. Voilà. Agne Warisoro. Voilà. Montike. Atiara. Alhamdulillah. Ils sont bons. Il a tellement critiqué mon parfum. Il vole. On est à Wakanda Factory. On est venu voir Bakary. Je suis pas content de les voir. Ils m'ont mis un couteau dans le dos. Qui est il? C'est lui. Dis quoi lui là? Du coup Bakary, qu'est-ce que tu nous suggères? Alors, tu nous recommandes quoi? C'est quoi ton truc préféré? Mon truc préféré? Alors vous avez des burgers. Ok. Des plats traditionnels. Ok. Des grillades. Moi je conseille les burgers. Ah ouais? Il y a du mafé dans les burgers? Du mafé dans les burgers. Pour de vrai? Oui. Alors j'hésite entre soit du Djibi l'agneau ou soit un burger comme il a dit. Ok. Et toi? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ok. Et moi, tout. Ils vont dire, vous êtes venus pour manger juste ça. Oh, mais c'est bon, wesh. Quand ta mère elle filme pas comme ça, je te jure, quand ta mère elle filme un peu loin, tu vois. Il est 1h39. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, je m'y attendais tellement pas à cette journée. En fait, je savais tellement pas. Enfin, je voyais pas les choses comme ça. Je ne savais pas. En fait, ça s'est déroulé beaucoup mieux que ce que je n'espérais. Je remercie Salimata parce que c'est elle qui a pensé à moi. Elle m'a dit, ah, mais si tu veux, je organise un showroom, si tu peux venir vendre. Et là, Dieu merci, j'ai pu vendre pas mal de mes articles. Je suis super content. Alors là, je ne vous cache pas que je suis un petit peu rassuré parce que la moitié des camis sont partis, la moitié comment on appelle ça, des complets sont partis. Je voulais surtout aussi remercier les gars, mon petit entourage. Voilà, c'est ce que je disais avec l'essai sur le chemin du retour, c'est qu'en fait, je me sens tellement bien là, je me sens tellement bien dans ma vie, je me sens tellement bien dans mon entourage. Genre pendant des années, Dieu seul sait, je ne vais pas vous le dire parce que vous avez l'argent, mais pendant des années, c'était pas un rêve, mais j'avais tellement un souhait. Et là, ce souhait-là, entre guillemets, je l'estime l'avoir réalisé, entre guillemets. Et les gars, j'ai un entourage, rien à dire. En fait, Dieu met des personnes sur mon chemin. Je sais qu'il ne les met pas pour rien. Et c'est des personnes dont j'en avais besoin, entre guillemets. Aujourd'hui, je vais envoyer 4 colis. Il y a 2 camis et 2 tuniques. Donc là, je vais procéder aux envois. Et voilà. Aujourd'hui, on va aller voter. Ouh. C'est important d'aller voter. Faut prendre son avenir en main. Faut participer à la France. En tant que Français, c'est notre devoir et notre rôle. N'est-ce pas les frères? Ouh. Voilà. Bon les gars, on est chez... Encore moi. Je suis venu chez Leslie pour imprimer les bordereaux.
Parce que mon imprimante elle fonctionne plus et puis voilà, comme de toute façon comme c'est mon assistante en vrai. Alors, faisons ça très rapidement. Je peux te donner, moi aussi j'en ai un à les donner. Vas-y. Bonjour. On envoie des colis s'il vous plaît. Soyez l'onction que vous voulez être. Du coup, merci Bialy d'avoir accepté l'invitation, ça m'a fait plaisir. Là, je viens enfin de terminer le montage de l'épisode avec Bialy. Je suis tellement content, les gars. Vous savez à quel point j'étais déçu des épisodes, mais finalement, plus de peur que de mal. Franchement, l'épisode il est super bien. J'aime bien le rendu, ça change. On voit que c'est une nouvelle saison, on voit que c'est beaucoup plus travaillé et professionnel, donc je kiffe. Là, actuellement, il est 23h55. Je dois appeler mes Reddit. On doit faire une sorte de réunion. Oh, les gars, je vous ai pas dit. Les gars, comment mon téléphone il est cassé. Regardez s'il vous plaît. Regardez par vous-même. Les gars, je vois rien. Franchement, j'ai trop kiffé mon week-end. Il faut le dire, j'ai trop kiffé mon week-end. C'est inexplicable. Enfin, je vais me coiffer. Regardez ma dégaine. De toute façon, moi, c'est ma vie là. Hein. Je m'en fiche. Comment? Tranquille. Du coup, là, les gars, on est enfin chez le coiffeur. Tu me fais dans ma manip. Quelle coupe je vais faire? Dis-le, peut-être faire voir. J'ai oublié de vous, enfin j'ai pas oublié en fait, j'ai pas pu vous faire d'update après ma coiffure parce que j'ai tout simplement oublié ma caméra chez le coiffeur. Je suis rentré chez moi, je me suis lavé, j'ai mangé, etc. Je savais pas, mais aujourd'hui j'ai cours d'arabe. Faut savoir que j'avais cours d'arabe samedi, mais étant donné qu'on était parti au showroom, bah j'ai séché, je suis pas y aller. Et je crois qu'ils ont fait un cours de rattrapage aujourd'hui. Honnêtement, ça tue un petit peu mon programme, mais j'y vais quand même parce que j'ai payé et puis même j'ai envie d'apprendre à lire. Et bref, vous avez capté. Regardez, j'ai fait un taper. Je sais que pour certains, non, dégradé bas c'est mieux. Je sais que c'est mieux, mais voyez, ça change un peu. Même si, ok, mon front il ressort, je sais pas, moi j'aime bien. Oh, on roule même pas là. Les gars, voilà, je ne suis jamais arrivé à l'heure au cours d'arabe. Jamais, toujours 15 minutes de retard, 20 minutes. Je sais pas si vous avez remarqué, actuellement je suis sur le site du Crous. Au début je comptais pas vous le dire parce que je voulais faire mes plans Soum Soum, etc. J'ai fait une demande de logement Crous. Et malheureusement, je n'ai pas été accepté. Je suis un petit peu déçu. Je mettais tellement d'espoir dans ce logement. Et bon, je n'ai toujours pas reçu de message. Il est 17h23. Je regarde sur Twitter. Je vois que il y en a certains qui ont reçu des messages, des mails, tout bref. J'ai rien reçu, donc j'ai un petit peu le seum. Tant pis. C'est comme ça, c'est dommage, c'est pas grave. Peut-être que Dieu me réserve quelque chose de meilleur. Mais j'ai trop le seum. Quand tu entends le mot Allahumma, ça veut dire il y a un dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. À la migration imposée pour les clients étrangers. C'est moi qui ai ramené le petit déjeuner à mes collègues. Voilà, des croissants, du pain au chocolat. Je fais le mec, mais on est juste deux en fait. De base, aujourd'hui, on devait être 3. Mais il y a un de mes collègues qui n'est pas vu. D'ailleurs, les gars, ouais. Attendez, je suis choqué. Enfin, je suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que je suis dans le monde du travail depuis 5 ans quand même. Hein. Ah oui, quand même, hein. Depuis 5 ans, je suis dans le monde du travail. Mais en gros, il faut savoir qu'ici, dans l'équipe, on n'est que 5. Il y a le responsable, il y a l'adjoint au responsable, mais pas officiellement, donc officieusement. Et il y a 2 conseillers clients, plus moi, ça fait 3. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il devait y avoir juste les 2 conseillers clients, plus moi. Celui qui devrait ouvrir le magasin à 9h30 n'est pas venu. Donc, c'est celui qui devait commencer à 11h qui est venu. Et moi, il est venu pour ouvrir. Du coup, moi, je viens à 10h et tout, tranquille, à l'heure. Le mec, il est en train de parler, il est fâché. Ouais, il est pas venu, c'est n'importe quoi.
tous les jours il se bourre la gueule, il boit de l'alcool le soir. Là il vient de me dire ça, j'étais et ouais, never mind, never. Je ne te... De toute façon, moi je savais, tout ça là je savais déjà, mais là en fait ça me choque parce que c'est tellement une petite équipe, ils se connaissent depuis des années. Est-ce que ça fait pas 3 ou 5 ans même? Les gars, il était assis là, comment il a parlé sur le monsieur là? J'ai dit, ouais, ça me saoule, il fait exprès et tout. C'est un alcoolo. Toujours il va à Carrefour, moi, pour moi, il va faire des courses, il revient avec des packs. J'ai dit, c'est pas toi, c'est moi, si moi, j'ai fait quelque chose ici pour qu'un jour je viens pas, ça va me courir comme ça là, never. Je travaille avec mes crocs. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai dit, bah, vous vous rappelez quand je vous ai dit que mon chat a fait pipi sur quelques-unes de mes chaussures? Et ben j'en ai profité pour mettre toutes mes chaussures à la machine à laver. Les gars, je ne sais pas si c'est moi, peut-être j'ai un ventre, peut-être je suis fou, ou peut-être c'est mes pieds qui ont grandi. Mais les gars, mes chaussures, elles me servent tellement. Enfin bref. Vous savez, je vous jure les gars, là je prends la décision de laisser pousser mes cheveux. Parce qu'en fait, le problème c'est que comme j'ai un gros fond, je suis pas très habitué. Mais quand je me snappe et tout, genre j'aime bien. Je suis parti à Carrefour, je me suis acheté des nems. Lundi, j'ai goûté des nems. Super bonnes plutôt au poulet. En plus, ça, c'est halal. Je les ai achetés à Carrefour. Elles sont comme ceci, avec une petite sauce miel, façon là. C'est tellement bon. Et il y en a 4 pour seulement 2,90 €. Je sais pas si je me fais couiller, mais moi, ça me va. En tout cas, pour moi, c'est bon. Donc, c'est ce que j'ai pris et c'est ce que je vais manger. D'ailleurs, vous voyez, vu qu'on est en sous-effectif, de base, on est 3. Il y a un de mes collègues qui n'est pas venu, donc on est 4. On est 2. Il m'a dit, ouais, tu peux aller en pause si tu veux. Mais tu vois, c'est en mode, tu peux aller en pause si tu veux. Mais j'ai besoin de toi, reste. MDR, doule, ouais. Moi, j'ai faim. Mais en plus, vous savez, les gars, depuis que je travaille ici, parce que ça fait une semaine, ils veulent que je mange ici, là. Je veux pas. Je vais dans la voiture. Je regarde ma série. Bon, là, il n'y a pas d'épisode de BTBT. Et l'épisode de Babel, je sais pas pourquoi il n'est pas sorti. Donc, j'ai rien à regarder. Ah, si, j'ai commencé à regarder. Je suis en train de débiter. J'ai commencé à regarder la nouvelle série de Marodi, Promesse. Avec Majib là dans Karma. Franchement, j'aime beaucoup la vibes. Ça change de ouf des séries sénégalaises. Genre, j'aime bien comment c'est filmé, comment c'est présenté, les paysages. Bref, j'aime bien. J'ai pas fini, bon, parce que le premier épisode, enfin l'épisode 00, il dure quand même 1h33. Je crois là, je suis à 30 minutes à peu près, donc je vais regarder ça. Je débite d'un tas. su ma naree am problème parce que dama nekk di jàppale kenn je préfère tracer ma route. aywa ndeysaan xale bi. Oh oui, je te comprends. C'est juste que je suis pas d'accord avec toi sur certains points. Bon, là les gars, je viens de terminer le taf. C'est pas, je suis avec mon collègue, en fait, qui va rester 2 heures seul. Il me dit, ouais, non, mais ça y est pas. Je dis, mais franchement, je serais bien resté jusqu'à 20h. Il me dit, non, merde. 18h, c'est 18h. J'aurais même pas accepté que tu restes et tout. Moi, je dis ça par politesse, hein. Qui allait rester jusqu'à 20h? Dégage là! Dégage là! Regarde-moi démarrer et rentrer chez moi. Il dit, ouais, franchement, je serais bien resté jusqu'à 20h, mais malheureusement, je dois déposer mon frère au travail. C'est vrai! Mais même si j'ai rien à faire, je reste pas! C'est ton problème! Allez, ciao! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Bonjour, hein. Franchement, je comptais même pas en parler dans mon vlog. Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est trop bizarre, mais je ressens trop le besoin d'en parler. C'est pas un vieux truc, hein. J'ai 21 ans, alhamdoulilah. Et avant, je me vantais toujours de ne pas avoir réellement vécu de déception, enfin de rupture amicale. Et bah, c'est arrivé hier. Et je vous jure, les gars, c'est une dinguerie en fait.
surtout quand tu t'y attends pas, et encore moins venant de certaines personnes. Franchement, dans mes vlogs, dans mes story time ou dans mes histoires, même si vous ne les voyez pas souvent, vous avez toujours leur nom en tête. Enfin, vous savez qui fait partie de mon entourage. Et là, il y a une personne proche, wallah, Dieu m'en soit témoin, je ne pensais tellement pas qu'on allait se séparer du jour au lendemain. Et pourtant, vous pouvez croire que vas-y, il y a une embrouille, il y a une histoire. Pas du tout. Franchement, c'est parce que je respecte son choix. Et puis même, genre, je lui en veux même pas pour vous dire, mais en gros, la raison pour laquelle, bref, c'est une raison, on va dire, c'est personnel concernant la personne. Les gars, ça m'a fait tellement mal. Wallah, je suis choqué. Je suis choqué. Gouma amical. Et là, je vous en parle parce qu'en fait, j'arrive toujours pas à réaliser. Pour vous dire, et carrément, j'ai parlé de ça à mes frères, que ce soit à celui qui est au bled, à mes grands frères et tout. C'est trop. Et en fait, c'est parce que je ressens, je me dis, mais. Wallah, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais les gars, ça m'a trop fait mal au cœur. Vous savez, on me l'a annoncé, enfin, ça s'est passé hier, juste avant la prière de Maghrib. Et vas-y, quand je prenais mes ablutions, j'avais des larmes aux yeux. Mais jusque-là, ni plus ni moins. J'ai commencé à faire la prière, pareil, larmes aux yeux, mais j'ai pas calculé. Dès que je termine ma prière, je dis salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Les gars, comment j'ai pleuré. En honte. Je disais, j'ai coupé parce que mon grand frère il est rentré. Là, je suis en train de parler devant lui, mais bref. En vrai, j'ai rien d'autre à dire, mais tout ça pour dire que je vous jure. Parce que je vais pas vous mentir, franchement, je me remets beaucoup en question. Je sais, genre, pas parce que je suis un taureau autre, mais sur ma personne, dans le sens où, en fait, il y a tellement de. En fait, je prends du recul sur plein de choses, sur ma façon d'être, mon rapport avec les gens, ma sociabilité, etc. Parce que je blâme pas la personne, hein, mais je me dis, genre, il y a plein de choses où j'aurais agi tellement différemment. Et ce qui me fait mal, c'est que, comme vous l'avez dit, les gars, c'était une personne très, très proche de moi. Tu me connais. Tu sais comment je suis, parce qu'il y avait l'art et la manière de faire les choses, mais bref. J'ai trop le seum, ça fait bizarre. Genre là, comme ça, du jour au lendemain, stop. Vous savez, vous aussi, vous avez des amis. Vous voyez grandir ensemble. C'était genre, la personne, c'était une amie de longue date, quand même. Donc moi, j'ai carrément, tu seras la tata, le tonton de mes gosses, et tu me verras grandir, tu connais tous mes problèmes, je connais tous tes problèmes. Enfin bref, tout ça pour ça. Ainsi va la vie, j'ai envie de vous dire, mais voilà, je vous jure, je suis choqué en fait de ce que Gouma amical ça peut procurer. Je m'attendais tellement pas à pleurer, les gars, c'est sorti comme ça, fiou. J'ai fini ma prière, regardez comment j'ai pleuré, et je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai pleuré. En fait, je crois que j'ai pleuré juste comme ça, histoire d'évacuer. Mais bref, je vais pas faire le mec, ne vous attachez pas aux gens. Mais la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez des amis, demain, vous avez rien. Pourtant, je me suis séparé de plein de personnes, hein, ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube. Vous savez pertinemment, enfin, vous avez dû remarquer qu'il y a des têtes que vous ne voyez plus depuis très longtemps, et vice-versa, etc., etc. Bah, c'est parce qu'on s'est séparés, mais ça, je m'en fichais en soi, parce que je savais que tôt ou tard, on allait finir par se séparer. Mais les surprises comme là, aujourd'hui, never. Mais bon, frère, c'est pas grave, ainsi va la vie. Mais voilà, je suis encore choqué en fait. Allez, bonne nuit, à demain. Coucou les gars, du coup là il est 13h, je suis en pause. Je rentre vite fait chez moi. Oh, les gens conduisent trop mal. Je rentre vite fait chez moi parce qu'en fait j'ai le mannequin dans ma voiture que Bafodé m'a prêté, que je vais prêter à Salimata parce qu'elle me l'a gentiment demandé et bah je vais lui prêter. Et je vais en profiter, je vais essayer de passer un réparateur de téléphone chez moi là qui est pas trop cher. Mais de ce que j'ai vu sur internet, ils sont fermés, ils ouvrent à 14h je pense. Étant donné que vendredi c'est jour Moura, je pense que c'est pour ça. Mais je vais quand même passer au cas où pour demander le prix. Parce que si pareil ils me donnent le même prix que dans le 7-7, autant aller là-bas. Et comme ça je vais essayer de le déposer directement là dès que j'arrive dans 10 minutes à peu près. Je le dépose. Je rentre chez moi, je dépose le mannequin, je me récupère à manger et je récupère également les commandes pour les remises en main propres. Comme ça, après le travail, on fonce et pas la peine d'aller
pas la peine d'aller dans le 7-7. J'espère avoir le temps en 1 heure de faire tout ça. Mais normalement ça devrait le faire étant donné que je travaille à côté de chez moi. J'ai ce luxe là, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Donc voilà quoi. Là je suis bien arrivé dans le 77. Alhamdulillah, excusez-moi, du coup je vais réparer mon téléphone parce que là c'est la catastrophe, regardez. Après il faut que j'aille à Sevran, dans le 12e, à Trappes, dans quelle autre ville là? Bref, il faut que je fasse le tour du coup pour faire les remises en main propre. Et voilà, bon malheureusement j'ai plus trop d'espace dans ma carte mémoire donc on s'attrape, je sais même pas à quelle heure je vais rentrer parce que là il est 21h16. Si je suis venu jusque dans le 77 c'est parce que c'était super pas cher, c'est 150 € l'écran alors qu'on me demande 250, 300 balles. J'étais un peu perplexe parce que je me disais, si c'est pas cher là c'est que c'est du caca, mais j'ai vu le mec sortir en kamis, il m'a dit salam alaikum, j'ai dit toi, aywa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà, je te laisse auprès d'Allah. Je vais faire du montage, j'attends. Regarde, regardez, je suis venu au showroom de Salimata. Dinguerie, tous les trucs qu'il y a, ouais, je sais pas. Je suis venu les gars, j'ai pris mon déguet. Là j'ai mon cheb avec mes beignets. Voilà, j'étais à côté, impossible, je viens pas, vous êtes fous quoi. Bon, update les gars. J'ai pas pu vous emmener avec moi parce que j'avais plus de place dans mon appareil. Il est 3h50, je suis rentré il y a 2h, enfin il y a 20 minutes plus tôt, je suis rentré à 3h30. Ça s'est bien passé, bon, dans un genre alhamdoulilah, hein. Mais il y avait des petits hicks. Je n'ai pas eu de master privé parce que vas-y la flemme. Mais de base aujourd'hui je crois que j'avais 6 remises en main propre. J'en ai effectué que 2. Il y en a une que au total en fait j'en ai fait 3, mais malheureusement dans la troisième il y a une tunique, j'avais complètement oublié parce qu'en fait j'avais fait attention quand j'étais en train de trier, de checker chaque tenue. Il y a une tunique en fait, le bleu du pantalon et le bleu du haut, ce n'est pas le même. Et comme il m'en restait un autre, du coup je l'ai ramené. Sauf que la dame, en fait, elle voulait un bleu beaucoup plus clair parce que elle, le modèle qu'elle a, bref, elle voulait être accordée avec son mari, ça fait que finalement elle ne l'a plus pris. Donc j'ai fait que 2 remises en main propre. Il y en a... Non, j'en ai fait combien? Ah non, j'en ai fait 2 en fait. Ouais, j'en ai fait 2. Tout le reste, soit ils me répondaient plus ou ils étaient plus intéressés. Je vous jure, je suis pas déçu, hein. Je suis pas débité, je suis pas... franchement, alhamdoulilah, parce que déjà tout ce que j'ai pu vendre, je vous jure, juste 2 semaines en arrière, j'aurais jamais cru que j'aurais pu vendre tout ça, parce que honnêtement, je croyais tellement plus à mon commerce là, surtout les vêtements pour hommes, parce que les hommes, wesh, en fait c'est même pas, c'est des crevards, mais ils s'en foutent, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, ça fait que, ce que j'ai fait techniquement, voilà, je suis parti réparer mon téléphone. Franchement les gars, je vous jure, le téléphone il est tout clean, l'écran il est réparé. Il faut savoir que mon téléphone il est fait sur depuis le mois d'octobre et il a commencé à être tout noir là depuis ce week-end, enfin la semaine dernière. Là il est tout clean, il est propre, l'écran ne bug pas, le Face ID fonctionne quand j'appuie, bref rien à dire. Franchement le monsieur super sympa, très rapide, très fiable, la qualité ça bouge pas et une fois de plus surtout niveau rapport qualité-prix, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Et ça valait même la peine que j'aille gaspiller entre guillemets de descendre. Après j'en ai profité pour aller... Oh, j'ai oublié de vlogger. Mais j'en ai profité pour aller chez Bafodé. On a mangé, j'ai prié là-bas. Et après j'ai pris la route. Et d'ailleurs je suis également passé au showroom de Salimata parce que je voulais prendre à manger là-bas. Franchement les gars, ce vlog il va être tellement long. Je vous jure, s'il fait plus d'1 heure, je m'en fiche. Parce que j'ai l'impression que ça va être mon dernier vlog pendant un bon bout de temps. Mais ça, on y reviendra, ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bonne nuit. Là, j'attends la prière, c'est dans 4 minutes. Il est 3h54, comme ça, après, j'en profite pour aller dormir. Et demain, je travaille à 10h. Donc, il faut que je me réveille à 9h. Ouais. Bisous. Il est 20h58, j'ai fini le taf à 19h, aujourd'hui on est samedi, mais je suis resté un petit peu plus tard pour la simple et bonne raison que
Je me suis pris un nouveau téléphone. Attendez. Pourquoi est-ce que je me suis pris un nouveau téléphone alors que j'ai réparé mon ancien téléphone hier? Faut savoir que quand mon téléphone s'est cassé, honnêtement, je voulais pas le réparer ou bref, j'ai tout fait pour prendre un autre téléphone parce que ça fait quand même 2 ans, je crois, ou 3, je sais plus, que j'ai ce téléphone. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le changer. Sauf que par souci de priorité, de conscience, je me suis dit en vrai j'en ai pas besoin, je sais pas quoi, on tend pas à le prendre. Bref, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais en mode en mode mon téléphone me suffit, mais surtout j'ai pas de bif à mettre dedans, donc j'ai oublié l'idée. Sauf que malheureusement, moi, quand un truc rentre dans ma tête, il arrive pas à en sortir jusqu'à ce que je le fasse, chose que j'ai fini par faire. Du coup, en fait, c'est juste que les gars, honnêtement, c'est même pas une magouille, mais il faut savoir que je travaille pour un opérateur téléphonique, au cas où depuis vous l'auriez pas compris, et je suis déjà chez cet opérateur là, ce qui fait que je me suis renseigné et je me suis rendu compte que il y avait trop d'avantages. Concrètement, ce téléphone, les gars, je n'ai rien payé, et quand je dis rien payé, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment, je vous parle au sens pur, dans le sens où ils ont repris mon téléphone à 475 €. J'avais le droit à un bonus en plus de 150 € et j'ai également une offre de remboursement de 80 €. Donc ça fait que, sachant que je précise, croyez pas que le prix du téléphone il coûte 500 ou 600 €. Non, mais c'est parce que comme je vous ai dit, étant donné que je suis déjà chez cet opérateur là, ça fait que j'ai déjà un forfait avec eux. Donc concrètement, en fait, j'ai juste rallongé, on va dire, mon forfait. Et ils m'ont juste rajouté 8 €, mais c'est tout quoi. Du coup voilà, j'ai pris l'iPhone 15 Plus en noir. Et carrément, pour vous dire, tellement je leur devais pas d'argent, eux me devaient 15 €, donc j'en ai profité pour prendre une coque. Comme ça, en plus, elle est garantie à vie. Je sais pas c'est quoi la marque, Force Case. Au début, je voulais prendre l'iPhone 15 parce que je me disais, ma mère, arrête d'avoir les yeux plus gros que le ventre, arrête de, bref, j'ai pas le portefeuille. Sauf que l'iPhone 15, les gars, j'ai toujours été gros téléphone. J'allais pas, bref, je peux pas, en plus, ma longue taille, mes longues mains là, c'est taille. Et bah, j'ai vu que j'ai pu avoir le 15 Plus, autant prendre le 15 Plus. مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو سامبي باتشي يلا فاتشي يلا كوروشي يلا أو سامبي كاكبري وغا دوسينانكابي أنا نغرسرو أنا هين سلامي فرسو. Bon, blague à part les gars, Aïd Mabrouk, Aïd Moubarak à vous, à tous les musulmans, qu'Allah accepte notre jeûne, pour ceux qui sont jeûnés hier à Arafat, qu'Allah expie nos péchés, qu'il nous pardonne, qu'il nous préserve, qu'il fortifie nos liens avec la famille, nos liens dans nos amitiés avec nos frères et sœurs, filles Allah, que Dieu nous facilite, qu'il nous compte parmi ses plus pieux et ses plus pieux serviteurs / serviteuses, qu'il nous guide, ihdina siratal mustaqim. Vraiment les gars, cette dunya, c'est pas pour nous. Non mais blague à part. Regardez les gars, je porte un camis de cet Aziz. Les gars, il est pas... Le camis, il est pas magnifique. Waouh. Moi je vous cache pas que chez nous l'Aïd c'est 2 spies, c'est très, comme je vous ai dit, on est parti à la mosquée, après on est parti à la boulangerie, maintenant on est venu, on a fait une petite séance photo, vidéo, etc. Et après ben, voilà, mes frères ils travaillent, les deux travaillent, bref. C'est juste pour vous souhaiter un Aïd Moubarak. Et puis voilà. Et surtout j'oubliais, dans le Dora les gars, on n'oublie pas la Palestine, qu'Allah leur vienne en aide, qu'Allah punit les oppresseurs. De toute façon, comme on a dit, si je dis pas de bêtises, là j'ai envie de faire le mec en fait qui connaît. L'un des noms des attributs d'Allah, c'est Al-Hadl. Si je dis pas de bêtises, c'est le juste. Attendez, je vais vérifier dans mon cahier. Yeah,
j'avais raison. C'est le numéro 30. Le juste, donc il est juste. Voilà. Il sait ce qu'il y a à faire. Il sera... bref. Non mais plus sérieusement les gars, voilà, malheureusement nous on est là, on est trop contents, on est trop bref, parce que là c'est un jour de joie en soi. Et à l'autre bout de la planète là-bas, c'est des boum boum boum, c'est de la guerre, etc. etc. Donc ne les oubliez pas dans vos invocations. On peut rien faire techniquement si ce n'est vas-y faire des dons, etc. Mais les invocations, quand vous êtes en soujud là, le front sur le sol, invoquez. Waouh. C'est parce que je sais pas dire en Wolof, sinon j'aurais parlé Wolof aussi. Adjarama, Adjarama, allez, Djurudjuf. Djurudjuf. C'est bon, j'ai fait quelques photos, quelques vidéos. Je vais aller regarder. Franchement, c'est dingue en fait de se prendre en photo tout seul. Hein. Wesh, c'est stylé là, je sais même pas si vous me voyez bien. Mais je suis plutôt satisfait des photos que j'ai prises, donc je vais les regarder. Genre, j'en ai pas dépassé 20 parce que c'est trop dur de se prendre en photo, sachant que le temps que le soleil vient, tu dois mettre 10 secondes, tu cours, tu poses, tu regardes et tout. Mais j'en ai aimé 3. Donc là, je vais voir et après les vidéos, je vais essayer de faire un collage façon. De toute façon, c'est juste histoire histoire d'avoir un petit souvenir. Parce que je vous jure, j'aime trop mon camis, je suis choqué. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi la star. Alors là, on est avec Mahamé. Il est venu nous prendre en photo, moi et ma famille, avec sa caméra parce qu'on est trop beau au fait. Et du coup, voilà, c'est l'Aïd. J'espère que vous allez bien. Voilà, regardez-moi. Tu nous as pas montré ton modèle? Ah oui. Je porte un complet de chez Minas Couture sur Instagram. Ouais. Alors là, vous pouvez voir, c'est un haut avec la jupe qui va avec. Ouais. Waouh. Ouais, non, il n'y en a. Alors là, avec ma mère et mes frères, on est partis à Montreuil, là où mon père, en arrivant en France, a logé pendant quelques années, à savoir le foyer de Montreuil, Frère Soniquet, connaît ce foyer-là. Bienvenue dans ce tuto comment mettre un verre trempé. Alors dans un premier temps, on asperge le téléphone. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun danger. C'est un produit spécialement conçu pour. Voilà. Ensuite de ça. Ok. Nous prenons du coup le verre trempé. Hey wesh. Et voilà. Waouh. Mon premier téléphone. Maintenant je lui mets sa fête. Hop, hop là. Tadam. Allez, on retourne devant parce qu'il y a du monde. Les gars, ça fait tellement bizarre. En fait, dans ma vie, vous savez, j'ai tellement été toujours entouré de plein de personnes, comme vous avez pu le voir, mon entourage et se limite pas qu'à 2 personnes. J'ai tellement toujours été entouré que j'avais toujours des personnes avec qui parler, avec qui échanger, avec qui raconter un truc ou t'as capté. Et ce qui était bien, c'est que je pouvais choisir entre guillemets, selon la disponibilité des gens, selon le sujet, selon le. Alors que là maintenant, mon cercle s'est considérablement réduit. Enfin, c'est trop. En fait, je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est bizarre à dire. C'est pas que je suis une personne qui n'aime pas extérioriser. En fait, j'extériorise pas, mais en fait, tout ce qui concerne les autres, je vais pas extérioriser, etc. Mais tout ce qui me concerne moi, j'aime bien en parler. En fait, c'est bizarre parce que je sais que je suis une personne qui extériorise pas, qui parle rarement de ce que je ressens. En fait, c'est trop. Mais comment j'arrive à expliquer? Vous voyez, je suis une personne. Je dévoile pas mes sentiments, je ne dis jamais ce que je ressens, bref, j'accumule tout, je garde tout en moi, etc. Mais c'est pas pour autant que je raconte pas ma vie à mes potes. Et voilà. Genre, en fait, là, c'est le déni, genre. Ça fait tellement bizarre. Carrément, là, pendant moins 5 minutes, je suis en train de réfléchir, mais je vais dire quoi à qui, là, du coup? Bah, personne. Mais bon, de toute façon, je suis fatigué, donc là, je vais prier, je vais dormir. En fait, là, je vous parle parce que je suis énervé. Mais je vous jure, je suis énervé, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. En
fait. Les gars, j'ai cassé ma caméra. Caméra que j'ai achetée en avril, là, je l'ai cassée. En fait, je prends ça comme une leçon, voilà. Je prends ça comme une leçon. Vous savez pourquoi? Et ça, je le savais en plus. Hein. Franchement, j'ai tellement hésité. Mais vas-y, j'ai craqué. Les gars, ne prenez rien en plusieurs fois, je vous jure. Haram! Haram! On a que du malheur, frère. C'est là que tu veux rapidement un truc. C'est ce qui m'est arrivé avec l'autre caméra. Parce que je sais pas si je vous ai expliqué, mais j'ai une première caméra que j'ai achetée en janvier. Non, en décembre. Je l'ai pris en plusieurs fois parce qu'à ce moment-là, je travaillais chez Gucci. Et je pensais que j'allais travailler chez Gucci pendant longtemps. Donc, je m'étais dit, bon, là, je la prends en plusieurs fois parce que j'avais pas d'argent. Mais à ma prochaine paye Gucci, vu que je gagne beaucoup, bah, bam, je paye. J'ai plus jamais travaillé chez Gucci. Donc je me retrouve à payer une caméra en plusieurs fois qui elle aussi a son objectif cassé depuis Abidjan, que j'ai toujours pas acheté l'objectif parce que c'est archi cher. Donc là en gros j'ai deux caméras qui sont cassées. Du coup la caméra que j'utilisais maintenant, je l'ai achetée en avril. Pareillement, je l'ai achetée en avril. Enfin par contre là, à la différence de l'autre, j'ai mis un apport de quoi, de 400 € je crois, ou 500. Genre je payais un tout petit peu carrément. Aujourd'hui ça allait être le dernier mois. Bam, c'est cassé. Maintenant, ça me saoule. Non, franchement, ça me saoule. Faut que je me rachète une autre caméra et tout. C'est chiant, frère. Wesh. Et voilà, c'est une leçon de vie, je vous jure. Nous, on est là, on pense, vous savez, c'est quoi riba, là? Est-ce que vous savez, c'est quoi riba? Vous savez pas, c'est quoi riba, vous? Quoi? Ah, là, attends, c'est quoi? Il nous maudit ou il nous déclare la guerre? Je sais plus. En tout cas, c'est un truc du genre. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe c'est lequel, ça reste grave. Donc, je vous jure, les gars, ne soyez soyez pas pressés. Ne soyez pas, voilà. Vous n'avez pas l'argent pour acheter un truc, s'il y a des taux d'intérêt, laissez. Tout ce qui est haram et que j'ai fini par avoir, ça n'a jamais tenu. C'est toujours cassé, tout. Bref, ça me saoule en fait. Parce que là, maintenant, je dois inclure dans mon budget, enfin, dans mes prochaines dépenses, une caméra. Moi, je vous le dis, hein, là, c'est parce que je vais terminer ce vlog. Tant que j'ai pas de caméra, je filme rien. Voilà. Vous allez vous débrouiller avec ce que... Voilà. Maintenant, je vais au travail aussi, je suis en retard Ah, ça m'énerve. Désolé du cadrage les gars, mais vu que j'ai cassé ma caméra, on va devoir faire avec. Et j'ai un programme assez chargé, je dirais. Enfin, le programme en soi il n'est pas chargé, mais la journée va être longue. Je suis en train de faire une surprise à ma Godego. En gros, je vous explique le contexte parce qu'elle est trop rentrée dans ma tête. Zama, elle voulait grave un chat depuis longtemps. Et elle m'a dit, il y a une de mes collègues, son mari lui a offert un chaton pour la... Il est trop mignon, Vous connaissez de toute façon vous les meufs. Maintenant, moi j'ai fait une blague, j'ai fait, allez, go faire pareil, sauf que ses parents ils aiment pas les chats. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, mais ils veulent pas de chat. Il dit ouais, go faire pareil à défaut de mettre ton père à dos. Il commence à me dire ouais, me dis pas des choses que t'es pas capable de faire, je sais pas quoi. Moi, Manmi, Mamé. Waouh, regarde. J'ai dit ok. Il dit j'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Aujourd'hui, je vais aller lui chercher un chaton tout de suite là. Là, d'abord, je vais à Carrefour. Je vais acheter tout ce qui est une litière, des croquettes. Comme ça, vu qu'on est dimanche, moi, j'achète tout déjà. Elles ont la base. Bref, là, je vais leur donner un chaton avec les matériels. Et en plus, ça, le chaton, les gars, je le récupère chez l'une d'entre vous, entre guillemets. Celle à qui je récupère le chaton, elle habite là. Mais celle à qui j'offre le chaton, elle habite dans le 91. Et sachant que moi, je dois aller à Villeneuve-la-Garenne après parce que j'ai un mariage avec Doro. Étant donné que le chaton il a 3 mois, je vais pas me casser la tête. Je vais directement prendre ce que je prenais à mon chat quand il avait moins d'1 an. C'est ça en fait. C'est des croquettes au poulet. Les gars, j'ai envie de prendre une litière mais je comprends rien. C'est trop mal exposé. Comment on peut savoir à quoi ça ressemble? Du coup, là j'ai acheté l'essentiel. Bon, du coup là je suis bien arrivé. J'attends la fille qui va venir me donner le chaton. C'est joli hein sa maison là. Yeah. Si tu passes par là, ta maison là c'est joli hein. Ouais. Je vais pas vous mentir les gars, c'est tellement un peu heureux. On avait rendez-vous à 12h30. 14h01. M'énerve. Attends, tiens. Quoi ça? Un tapis de prière. On prie n'importe où. Qui t'a dit j'en ai pas? Ça va. Il a un cadeau, tiens. Non, je veux pas. Hein? Je veux pas. Bah si. Tiens.
Allez, prends ton chat maintenant. Ah, prends ton chat. Il est tout petit. Maman, mais arrête. Tiens. Non. Quoi, non? Prends ton chat. Je vais juste avoir là pour aujourd'hui, après je suis là. C'est un peu heureux, hein. Comment il m'a griffé mon frère. Monte. Coucou. Mais là, c'est bon? Non, c'est pas vrai. Sa mère, elle est décédée, miskine. Il est trop beau. C'est lui qui ronronne là? Oui. Non, c'est moi. Wesh. Ah, j'aime trop. Tu vas l'appeler comment? Je sais pas encore. Et enfin, j'ai rejoint Douro comme prévu parce qu'on était prestataire en tant que caméraman / photographe à un événement qui concernait l'Aïd. Malheureusement, bon, je vous cache pas que j'ai oublié de vlogger tellement on était occupé à travailler en fait. J'ai l'impression que c'est un vlog voiture. C'est un car vlog en fait. Mais bref, je vous ai même pas fait d'update dimanche quand j'ai donné, quand j'ai offert le chat. Elle était super contente, elle a kiffé, mais malheureusement ses parents, non. C'était un nom catégorique, ses parents ne veulent absolument rien savoir. Donc malheureusement, elle a dû me le donner et depuis, le chaton, il est chez moi. Bah moi, de base, c'était pas prévu d'en avoir un deuxième, mais bon. Ouais, bah oui, 23 Ça fait pas plus de mal. Vous aviez une remise sur la litière. Ah. Oui. Ah, article retrouvé. Ah non, ça je pense que c'est le... Oui non, en fait ça c'est à moi. C'est pas chez nous. Non, oui, c'est vrai. Du coup là les gars, je vous montre un peu ce que je mange tous les jours au travail. En fait, je me prends des nems 2,90 €. Il y en a 4. Avant, je mangeais que ça parce que ça faisait largement l'affaire. Je vous jure, j'étais pas calé de ouf, mais j'avais plus faim. Et ensuite de ça, là, depuis cette semaine, je me suis rajouté ça. C'est du riz à la sauce soja. Genre, combiner le tout, ça me fait quoi? Ça aussi, c'est 2,90 €. Combiner les deux, franchement, ça me cale de ouf et c'est archi bon. Bon, coucou les gars, je vous ai pas fait d'update, mais là du coup je suis venu à Agnières-sur-Seine. Je me suis pris une autre caméra qui m'a coûté beaucoup plus cher, 80 €, mais bon ça va, j'ai réussi à négocier un petit peu. Bon, j'aurais préféré une autre couleur parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu féminin, mais c'est pas grave. Je pourrais faire plein de photos souvenirs, donc là on va essayer parce que j'aime bien la qualité. Faire un cheese. Oh, je suis content. Attendez, je vous prends en photo en mode souvenir. Cheese, souriez. Là j'attends Doro parce qu'on va aller manger ensemble. Mais vous voyez, c'était quand? C'était dimanche je crois. Dimanche on était parti filmer une prestation on va dire pour l'Aïd. Sauf que bref on était tellement, on n'était pas dans le rush mais on était entre guillemets tellement débordés. Je vous ai pris quelques petits plans, je vous ai rien expliqué. Mais là je vais voir Doro parce qu'on va potentiellement se lancer, enfin potentiellement, normalement c'est prévu, mais on va se lancer ensemble dans la production, vidéaste, etc. C'est de base, c'est Doro qui devait faire la prestation de dimanche et l'événement de ma série mondiale. C'est lui qui m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, j'ai vu que tu voulais te lancer et tout, donc en vrai de vrai c'était chaud, j'ai 2 événements. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Moi j'ai dit vas-y, avec grand plaisir. Comme on peut le voir, on a bien mangé, alhamdoulilah. Je suis avec Dodo, Doro. Bonjour Doro. Du coup, on est venu faire quoi ici? On est venu manger, frère. Pourquoi? Comme ça, pourquoi? Hein? Mais manger, c'est pourquoi? C'est pour se nourrir, non? Merci, merci. Du coup, les gars, je suis passé chez mon couturier. Enfin, je suis chez mon couturier comme si, alors c'est la première fois que je viens ici. Mais je suis passé récupérer mon bazin. Il l'a archi bien retouché, je suis trop content. Il me va beaucoup mieux, il est plus large. Enfin, il est moins large du coup. Je vous montrerai le avant et le après. En tout cas, j'ai hâte de voir demain ce à quoi ça va ressembler. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo de Meredith. Parce que du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis devenu son monteur. Oh non. Non. Dégage. Il aime trop faire des bêtises, lui, là. Eh, arrête. Arrête de faire des bêtises. Je vais me faire mon petit chocolat au lait. Il est 4h40, je crois. Je termine la dernière partie des rushs que Meredith m'a envoyé.
Après, bon, c'est mon tour de faire la vaisselle, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a presque rien. Yeah, il ne faut pas tomber, hein. Comme ça, je fais ça et après, je vais dormir. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il est 11h26, je me suis réveillé à plus d'une heure. Bon les gars, c'est vendredi. Écoutez Sourate Qaf. En plus, je suis trop content parce que je connais les premiers versets de la sourate. Attendez, je vous récite. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله كنت كثيرا. Du coup les gars, je me suis coiffé. Là je suis dans mon era taper pour la première réelle fois. Enfin, pour la première fois plutôt. Parce que j'en ai déjà fait, mais la prochaine coupe, genre à chaque fois je coupe et tout. Mais là ouais, j'ai envie de laisser pousser pour voir. Je sais que mon front il ressort plus avec un taper, mais les gars, je veux pas cacher mon front. Voilà, habituez-vous. Du coup là je suis en train de ranger ma chambre de fond en comble. Genre je nettoie en dessous du lit, etc. etc. Je crois qu'elle a fait pipi dans ma chambre, donc ça sent trop mauvais. Pour bien tout nettoyer, j'en profite. If I'm ever gonna fall in love, no, it's gonna be you. It's you. It's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So many broke my heart. They tore me apart. I know how it starts, 'cause me, I've been broken before. Don't break me again. I am delicate. If you break my heart, I'll serve you sweetest from my love. I've been broken. 19h53. Je vais prendre la route, je me suis préparé, je vais mettre mon bazin en révélation. Ça va. Désolé, hein. Désolé. Ce vlog, même s'il va sortir dans 10 ans, vous avez intérêt à aller voter. Parce qu'aujourd'hui, c'est chaud, en fait. Les gars, allez voter. Sauf si vous votez pour le RN, votez pas. Vous abstenez-vous. Mais allez voter le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire. Voilà, parce que oui, je fais partie de l'un des fronts les plus populaires de la France. Donc si vous me soutenez, allez voter. Il est l'heure d'aller voter. Nous devons jouer notre avenir. Voilà. Bah oui. Justement, la liberté d'expression.
Il faut venir comme vous êtes. Bonjour. Bonjour. Ça se trouve, vous dites bonjour à nos ennemis. On sait même pas, ça se trouve, on dit bonjour à leur gravité contre nous là. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Je finis le travail dans 9 minutes. Aujourd'hui on est vendredi, non on est samedi. Je vais vous parler. J'ai un nouveau collègue. Voilà, Dieu a mis sur mon chemin. Un nouveau collègue, pas pour rien. Je vous expliquerai plus en détail. Non, je me permets, je vous l'explique tout de suite. Il faut savoir que, vous savez, genre ici, je n'osais pas demander à prier, je n'osais pas demander, genre parfois je priais dans ma voiture, dans le parking, je ne sais même pas si j'ai le droit. Carrément pour vous dire, je me suis même pris mes dispositions, je me suis pris une petite serviette que j'ai ramenée, je mets dans mon casier, comme ça quand je prends mes ablutions, parce que moi je déteste rester mouillé, je garde mes ablutions. Enfin moi je m'essuie plutôt. Et là, depuis une semaine, j'ai un nouveau collègue, les gars. Voilà, c'est un Marocain, il est né en France, mais il a grandi 18 ans au Maroc. Là, il est venu, bref, fait ses études et tout, il est à mon âge. En fait, il est inspirant dans le sens où... Non, il n'est pas inspirant, enfin si, il est inspirant et il est motivé, il est motivant. En gros, par exemple, grâce à lui, maintenant, on peut même prier dans la salle de pause. Mais finalement, on peut également prier dans une espèce de local juste à côté. Donc on va aller prier, genre des fois on prie ensemble. Il m'a également montré, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, il y a une mosquée à 5 minutes en voiture d'ici. Je sais pas si vous voyez le délire. En fait, lui, il a eu le courage de demander ce que moi, je n'ai pas osé demander. Et en plus, lui, il a eu cette curiosité-là à regarder, etc., s'il y a des mosquées aux alentours, ce que je n'ai pas eu. Et je suis plutôt content parce que du coup, ça fait que, parce que moi, je vous cache pas, je déteste rattraper mes prières. Genre, quand je rentre chez moi, je rattrape, ne serait-ce genre quand je fais 2 prières d'affilée, parce qu'en fait, je suis pas au max de ma concentration. Genre, j'aurais juste envie d'en finir. Je débitais trop, mais en clair, tout ça pour dire que j'ai un nouveau collègue musulman. Il a l'air d'être sur le droit chemin. J'avais demandé à Dieu d'en mettre un sur mon chemin depuis longtemps. Hein. Pas un collègue, mais une personne comme ça. Donc, je suis plutôt content à voir par la suite. C'est pas mon ami, hein, mais vous avez capté. Donc, c'est-à-dire que là, on est ensemble pendant au moins de juillet jusqu'à fin août. Voilà, d'ailleurs les gars, je vous ai pas dit, mais je me suis brûlé le nez. Ici, c'est pour ça que vous voyez. Je sais pas si vous allez... Ouais, je me suis brûlé le nez. Ça fait trop mal. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui il faut encore aller voter, wesh. Tous les jours faut voter, wesh. C'est quoi ça? Et après le vote, je vais aller voir ma Godego. Ce soir nous avons le bal des poussières. Bonjour les gars, j'ai pris un déguisement au pif. Je m'en fous. Donne-moi mon téléphone. Non, je te donne pas. Aïe aïe aïe, la poutine. Aïe 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 aïe. Le travail, ça l'esclave. Hein? Tellement ça la poussière saute ce là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je crie parce que c'est trop sale. C'est pas honte, c'est sale. Il a honte à sa poubelle. Hey! Va te délager carrément, on va tout ramasser. Allez, on va continuer. Non, il n'y a pas de question. C'est pas un pour ramasser l'autre. C'est ça. Tu me voiles le futur, ma mère. On va tellement se mesurer, tu vas voir. Bon, je vais récupérer Seydou. Et après, on va direction le bal des poussières. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un bal des poussières, je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais je sais qu'au Mali, ils aiment bien le faire. C'est un espèce d'événement, en fait, où tout le monde vient habiller n'importe comment. En fait, c'est un bal, voilà, de poussière. On fait n'importe quoi. Voilà. On danse n'importe comment, on s'habille n'importe comment, on se maquille n'importe comment. Genre, c'est une fête où on... Ah, et c'est bon délire.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Si on se retrouve actuellement, c'est parce qu'il est l'heure de enfin, si je puis dire, de clôturer ce vlog. On a passé pratiquement 2 heures ensemble. Si vous êtes arrivé jusque là, honnêtement, même si je ne vais pas le savoir, ça me fait énormément plaisir de me dire que même si vous n'avez pas regardé 2 heures d'affilée, au moins petit à petit, ça me fait plaisir. En gros, je ne filme pas pour rien, vous me regardez. Mais sinon, moi-même, franchement les gars, j'ai trop kiffé la rep de ce vlog. Parce que j'ai été moi-même du début jusqu'à la fin. Je vous ai tout montré, je vous ai tout parlé. En fait, dès que j'avais un truc à dire, j'ai allumé mon téléphone pour le dire. Que ce soit mes joies, que ce soit mes tristesses, mes projets, etc. etc. Donc je suis super content. Maintenant, pour quelle raison est-ce que c'est mon dernier vlog? Il y aura des autres vlogs, mais honnêtement, pendant, je pense, jusqu'à minimum à la rentrée, je ne ferai pas de vlog. Et encore, il faut que je vois. Parce que les vlogs, ça me prend énormément de temps. Surtout qu'il n'y a pas les résultats, on va dire, qui vont derrière. Je suis pas en train de dire que quand personne regarde les vlogs, je filme pas. Non, c'est pour vous dire, en fait, je n'ai qu'à avoir le sens des priorités. Vous voyez, d'autant plus que maintenant, bon, je vais passer du coq à l'âne. Les gars, je sais enfin ce que je veux faire plus tard dans la vie. Donc maintenant, je ne peux plus me permettre de perdre du temps. Je ne peux plus me permettre de faire des choses inutiles qui ne me rapporteront zéro. Et quand je dis ça, je ne parle pas vis-à-vis de l'argent. Je parle plus vis-à-vis de moi, de ma gestion du temps, bref. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Étant donné que vous savez tout ce qui se passe dans ma vie grâce à ces vlogs, ça veut dire que là, vu qu'il n'y en aura pas, vous ne saurez pas tout ce qui se passe. Mais j'espère que quand ce sera le retour des vlogs à la rentrée, pas mal de choses auront évolué, pas mal de choses se seront concrétisées. Comme par exemple, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je cherche un appartement étudiant, mais je ne vous cache pas que j'ai eu 4 refus. Enfin, les 4 phases d'admission du Crous, 0. Donc je crois que je vais abandonner. J'ai eu un nouveau travail, ils m'ont proposé un CDI, mais je suis comme ça. Je souhaite reprendre l'école pour la énième fois, mais bref. Quoi d'autre encore, genre je fais des montages pour mes Reddit, on me sollicite ailleurs pour que je fasse. Franchement, je suis super content, j'ai hâte que les choses se concrétisent. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Merci une fois de plus de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Franchement, je suis KO, je vous jure, là les gars, il est 3h et quelques. Enfin, il va être 4h du matin. Demain, je travaille. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous précise, même si je fais plus de vlog, il y aura des vidéos YouTube, mais pas pendant le mois de juillet. Après cette vidéo, ce sera la dernière. Je vais faire une petite pause et je pense revenir mi-août comme ça, histoire de vous sortir des face cam, des storytelling, etc. Mais voilà, en tout cas, franchement, les gars, je vous fais plein de gros bisous. Venons sur un câlin collectif. Allez. Attends, d'abord, on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir.